Je m'appelle Olivier, je fais de la photo en amateur depuis déjà un certain nombre d'années. Ce qui m'intéresse en photographie, c'est plutôt le paysage. Le paysage naturel quand le paysage est assez extraordinaire, sinon je me suis plutôt orienté vers la photo de paysage urbain. L'année dernière, premier voyage à New York, et d'une manière générale, il faut reconnaître que New York, pour un photographe qui aime la ville, c'est un terrain de jeu assez extraordinaire. Je suis revenu avec des centaines d'images. Le plus dur après, ça a été de faire une sélection. Donc volontairement, j'ai écarté de la sélection toutes les images qu'on a l'habitude de voir habituellement. Times Square, les panoramas nocturnes, Central Park, le pont de Brooklyn. Pour l'essentiel, j'ai privilégié effectivement d'autres quartiers qu'on n'a pas l'habitude de voir ou dans lesquels les touristes vont assez peu souvent finalement. Il y a donc beaucoup de photos de Harlem, du Lower East Side, des photos de Tribeca, de Brooklyn. Et c'est dans ces quartiers-là que j'ai aimé retrouver tous les matériaux qui moi m'intéressent et me tapent à l'œil quand je me suis promené là-bas, dans le fruit des promenades. Donc on y trouve effectivement beaucoup de matériaux comme la brique, le métal, le béton, enfin, et plein aussi de mobilier urbain. Les fameuses citernes que l'on voit un peu partout, les publicités murales, qu'elles soient artistiques ou publicitaires, les néons, les échelles de secours, tout ça contribue à la mythologie de la ville. Depuis quelques années, je travaille avec deux petits boîtiers Fujifilm, qui sont des appareils photo très légers, très compacts, qui ont de très bonnes optiques, qui ont de très bons capteurs. J'ai pris le parti pris à New York d'utiliser une profondeur de champ maximale. Je voulais de la netteté jusqu'au premier, jusqu'au dernier plan. Je voulais rendre en fait chaque élément, chaque matériau visible. Je voulais que l'œil se promène sur toutes les surfaces de l'image pour y capter les détails. Puis j'ai travaillé aussi un petit peu sur la couleur pour accentuer ce phénomène. Les photos sont assez peu contrastées. Et j'ai voulu aussi avoir cette sorte de gamme chromatique très homogène sur toute la surface et accentuer avec la profondeur de champ. On a parfois la sensation d'avoir affaire plus à une illustration ou à un dessin en pastel avec beaucoup d'aplats de couleurs. C'est ce qui m'a intéressé dans le traitement de l'image pour rendre au mieux les détails de la ville. C'est ma première exposition. C'est Phil qui m'a donné l'opportunité d'exposer ici. Il m'avait lancé une fois, puis deux fois. Puis la troisième fois, je me suis décidé parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir aussi un sujet porteur et puis de la matière. C'est très intéressant, non seulement d'exposer, mais surtout c'est très intéressant dans la mise en œuvre, de monter un projet finalement, de sélectionner, de retravailler les images. La prise de vue est une chose, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, c'est de retravailler la photo derrière et d'obtenir un contenu et un ensemble. Et voilà, pour le moment, il y a pas mal de bonnes retombées dans l'ensemble. Enfin, il y a du passage, les gens s'y intéressent, et voilà.